Salut les gars, aujourd'hui c'est cool, on a la piste que pour nous. Voilà. Bon, c'est l'avantage de venir en semaine, quoi. Hein, voilà. Bientôt ce sera plus le cas. J'ai retrouvé un boulot. Je vous en parlerai. Du coup, je vais vous montrer pour aujourd'hui ce que j'ai prévu plus ou moins. Je vous montre ça. Bon, là j'ai la Cero. Je voulais la vendre cette voiture parce que je l'utilise pas spécialement en fin de compte, mais je me suis dit aujourd'hui je vais la sortir. Bon voilà, je garde l'idée de la vendre en fait. Donc si l'un de vous est intéressé, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vends un châssis électronique. Donc le châssis, le moteur, le vario et le cerveau. Voilà, il n'y a pas spécialement d'option dessus, je crois pas. Non, j'ai pas mis d'option dessus, elle est d'origine. Le moteur, c'est un gros moteur, hein, voilà. Le cerveau, c'est un D1, un petit cerveau sympa, 9 kg je crois, voilà, en 0,08 ou 0,07. Et le vario c'est un 120, c'est un BL 120. Voilà, rien de spécial. Je vais l'avoir avec la carrosserie, avec ma magnifique carrosserie que j'ai faite avec amour. Voilà, si vous la voulez, vous n'hésitez pas à me contacter. Si vous la voulez pas, vous me contactez pas, hein, tout simplement. Deuxième test. Deuxième test. La Cero, j'ai pas besoin de la tester, hein, je la connais, hein, mais voilà. Aujourd'hui, je sors donc pour la première fois mon nouveau chargeur. Je viens de tirer la charge. Il est très très safe avec les batteries. Hein. Il est à moins de 8,40. Ce qui est cool, moi ça me va, au moins ça préserve les batteries. Il balance du 500 watts, comme vous pouvez le voir. 15 ampères par canot. Donc il vous faut une alimentation externe. Donc voilà. Là il y a Gab qui me parle, je sais pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que ça glissait, je crois. Une Cero, une E4, une V1. Qu'elle est belle. Et du café. Bon c'est la deuxième série de packs que je fais avec ce petit chargeur là. Ma foi, il est cool. Il a du peps. En théorie, je peux recharger des batteries vides en déchargeant des batteries, en mettant des batteries en storage. Je peux recharger des batteries en mettant d'autres batteries en storage. Ce qui permet d'économiser un peu d'électricité. Voilà, donc je testerai ça ultérieurement parce qu'il faut re-rentrer dans les réglages de configuration du chargeur lui-même, pas de chaque sortie, mais vraiment du chargeur lui-même, celui où les réglages où vous enlevez le son par exemple, parce que le bip chiant, on l'enlève tous. Voilà. Donc je vous montrerai comment il fonctionne. Pour le moment, voilà, deuxième série de charge en extérieur, parce que j'ai déjà fait une série à la maison. Il décharge à 4 ampères si je dis pas de bêtises. Donc c'est cool parce que il met pas 8 ans à décharger les batteries quoi. 3 ampères. Il décharge à 3 ampères. Sous-entendu du coup qu'il vous met une batterie au niveau de storage, une batterie de 5000 mAh, il vous la met en storage en 1 heure quoi. Si vous faites ça avec un chargeur standard, je pense au X100 qu'on a, au X4 ou X104, enfin au Connect qu'on a avec 4 sorties là, il décharge à 0,4 ampères. 400 mAh. Donc pour une batterie de 5 ampères, enfin de 5000 mAh, vous avez compris que ça prend la Videra. Bon voilà, je retourne rouler avec ma Cero. C'est con parce que j'ai pas pris de casquette, sinon j'aurais filmé puisque j'ai pris la caméra pour me mettre sur la tête pour avoir l'air con, mais je l'ai pas prise avec moi. Enfin, j'ai pas pris la casquette. Donc tant pis, vous aurez sûrement pas de vidéo. À part peut-être si je filme Gab. Voilà. Je le vois pas, il est où? Ouais, les herbes sont hautes. Les herbes sont hautes et le gars qui s'occupe de ça doit passer demain. Donc demain la piste est fermée.
Donc là c'est sa Sero, hein, Sero Sport. Avec ses pneus mousse. Voilà. Peu de roulage, c'est bien un peu de roulage aussi. Et je voulais vous montrer un truc aussi que j'ai oublié de vous montrer. Des fois sur les batteries de RC, vous avez deux montages en câble 4 mm, enfin en P4 de 4 mm et en PK de 5 mm. Donc vous voyez si vous prenez un PK de 4, ça va être ok pour ici, et vous imaginez bien que ça ne le sera pas pour ici, ça ne tient pas. Donc il existe des petits adaptateurs qui permettent de passer de 4 à 5. Je reviens, je vais remettre la voiture de Gab sur la route. C'est bien d'avoir la piste que pour nous. Il existe des adaptateurs 4,5 mm pour les PK. Ça vous permet de garder tous vos petits câbles comme ça en 4 mm et de mettre du 4 mm sur vos variateurs, mais de mettre des batteries en 5 mm. Voilà. Donc c'est cool. J'ai trouvé ça sur Ali pour 2 ou 3 euros les 10 je crois. Donc c'est très pratique. Voilà. Alors, je reviens avant d'aller rouler. Pas de petite subtilité que je vous conseille de faire. C'est un conseil pour débutants, hein. Ne m'incendiez pas si vous êtes confirmé, vous savez de quoi je vais parler. Mais faites en sorte que vos câbles aient une longueur différente quand vous avez des batteries comme ça, des batteries avec des PK. Parce que comme ça vous évite de vous tromper. Vous pouvez pas mettre le moins dans le plus et le plus dans le moins. Enfin bon là, moi je peux, mais je sais que le court, c'est forcément le moins, puisque mon moins, il sera toujours de ce côté-là, à droite. Sauf si j'ai l'idée saugrenue de mettre ma batterie à l'envers. Ça sous-entend que je mette toujours ma batterie sur la Sero vers l'arrière. En même temps, sur une 4x4, c'est plus logique d'avoir la batterie vers l'arrière. Ça permet de garder du grip sur l'arrière et d'avoir l'avant qui est un peu délesté pour tourner plus facilement en virage. Ce qui n'est pas le cas sur une traction. Vous voyez, la batterie est plus en avant. D'ailleurs, tout est plus en avant sur une traction. Voire même, il n'y a quasiment rien derrière. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous faire des câbles un peu plus courts pour votre plus et votre moins. N'hésitez pas non plus à éventuellement colorer le plus et le moins sur votre batterie, comme ça vous avez au moins un rappel visuel. Et colorer le bout du câble. Moi vous voyez, j'ai mis un truc blanc d'un côté, un truc rouge de l'autre. Le rouge, bah, évidemment c'est le plus. Voilà. J'aurais pu mettre ce câble entièrement en noir aussi, ça n'aurait pas été déconnant. D'autant que la voiture est entièrement rouge et noir, donc j'aurais pu, mais je l'ai pas fait parce que j'avais la flemme de couper un câble noir. Voilà. Bon, pneu caoutchouc AliExpress, hein. Voilà. Vous allez pas avoir de vidéo malheureusement, mais Bien sûr que si. mais une fois traité, ça grippe pas mal quand même. Voilà. Ouais, c'est le TA08. Je sais ce que vous allez dire. Et vous avez raison. Alors du coup, cette nouvelle platine carbone là, AliExpress, ça a exactement eu l'effet que j'imaginais que ça allait avoir. Rappelez-vous, je vous ai dit que je le ferai jamais, et je l'ai quand même fait. Et ça a exactement l'effet que je pensais que ça allait avoir, c'est-à-dire que ça rend la voiture bien plus nerveuse. Et du coup, on perd le côté souple du châssis, le côté facile du châssis. Par contre, chaque réglage a plus d'incidence. Voilà, donc bon. Après, contrairement à la platine carbone d'origine de Tamiya, qui coûte 150 € quand même, hein, là j'en ai pour 40 balles, le niveau de la platine est plus bas. La platine tient sur le Tamiya, la platine tient sur les supports de triangle en fait. C'est les supports de triangle qui sont une option en alu, ce qui est un peu plus longue. La platine est plus courte, elle est coupée ici, et elle est plus basse en fait, elle est vraiment en dessous du triangle. Voilà, donc c'est la grosse différence avec celle-ci qui est une GPM, voilà, 40 €. Et il y a des petits tenders en dessous, je sais pas si on le voit, un tender devant et il y a un tender derrière. Bon voilà, ça fait le taf, ça rend le châssis très rigide en fait, très rigide.
on perd ce côté flex qu'il avait. Là, on est sur l'équivalent d'un châssis comme l'Acero par exemple, en termes de rigidité. Donc voilà. Bon, pour le moment, je vais le laisser. Et puis si ça me gonfle, si j'arrive pas à la régler comme je veux ou comme elle est en tout cas, je ferai des montages et des modifications. Voilà. Ou alors je me prendrai la Tamiya pour voir ce qu'elle donne en termes de rigidité par rapport à celle-ci. Mais la Tamiya, c'est un budget de 150 €, sachant que 150 €, c'est la moitié du prix de l'Acero FWD Racing V2.
Je vais pas la revendre.